Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence? Bien, magnifique, merci. Alors, vous avez dû lire que le titre de cette petite conférence, c'est Confiant, en paix, motivé, des jeux pour débloquer les enfants difficiles. Et je pense qu'on avait mis des guillemets à difficile. Alors, il y a un petit peu de tout dans le titre. Dans la conférence, je vais commencer par me présenter notre association et mes collègues qui sont là, Magali Père et Georges Durand. Je vais parler un petit peu de ce concept d'enfants difficiles qu'on entend beaucoup aujourd'hui, des enfants difficiles qui nous sont aussi présentés comme étant bloqués, d'où l'idée de les débloquer, bloqués dans des comportements répétitifs qui les font souffrir, qui font souffrir leur entourage, et bloqués par rapport à leur développement, leur progression, leur insertion avec les autres et leurs apprentissages scolaires, ce qui est souvent ce qui motive les parents à se poser des questions. Alors ces enfants difficiles, bloqués, ils ont souvent tendance à refuser un petit peu au bout d'un moment tout ce qu'on leur propose, d'où l'intérêt du jeu que nous avons expérimenté dans notre association, qui peut permettre, sans en avoir l'air, qu'ils retrouvent confiance en eux, qu'ils se remettent en paix avec eux-mêmes et avec leur entourage, et que finalement ils retrouvent la motivation et le goût d'aller vers les autres et d'aller vers l'avant. Alors, comment on en est arrivé là? On en est arrivé là, en fait, à partir d'un projet que j'avais commencé à monter en 2011. Moi, là-bas, je suis ingénieure agronome, je n'étais pas du tout dans la psychologie de l'enfant. Je travaillais dans l'agroforesterie, le développement dit durable et l'agriculture biologique. Et j'ai eu envie, à un moment, de transmettre toutes ces valeurs et toutes ces pratiques à la jeunesse, aux enfants. Et j'avais monté ce projet dans le Gers, donc une association qui s'appelle l'Aube du Chêne, un projet qui était très éducation à l'environnement et au développement durable, et que j'ai monté au départ avec donc une équipe très centrée sur l'animation nature, donc notamment Magali Père qui est ici, coucou, tu dis voilà, et Georges Durand, voilà, qui ont des compétences d'animateur nature. Et, pas de chance, on s'est très vite rendu compte que l'écologie et le développement durable, eh bien, désolé, les enfants, pour faire simple, ils s'en battent l'œil. Mais vraiment, ils en entendent tout le temps parler, à la télé, à l'école, il faut trier les déchets, etc. Ça les assomme complètement, parce que je pense qu'ils sont parfaitement conscients du fait que ce n'est pas en triant 3 déchets qu'on va sauver les problèmes qui les attendent à l'avenir. Et puis de toute façon, ils sont dans autre chose, ils sont dans l'ici et maintenant. Et quand ils viennent dans un séjour de vacances comme le nôtre, ils viennent là avant tout pour jouer et pour se faire des amis. Donc ils viennent là pour être avec les autres. Et on s'est rendu compte que beaucoup de ces enfants étaient extrêmement encombrés et empêchés pour être avec les autres, du fait d'attitudes et de comportements très individualistes, reflétant beaucoup les valeurs de compétition qui sont celles, pareil, qu'on leur assène à l'école et à la télé. On était très choqués dans un séjour récemment. Nous, on fait la cuisine avec les enfants, on vit un petit peu en communauté avec eux pendant une semaine. Et alors, des enfants, ils veulent faire comme dans Top Chef. Alors moi, je leur demande, c'est quoi Top Chef? Moi, je ne regarde pas la télé, j'ai pas le temps. Et on se rend compte qu'en fait, dans des émissions comme Top Chef, ils ont réussi à transformer une activité comme la cuisine en une activité compétitive. Alors là, on se dit, waouh! À la base, la cuisine, c'est un truc qu'on fait avec maman, avec papa, en famille, entre amis, pour se faire plaisir. Il y a besoin de mettre de la compétition même là-dedans, mais dans tout, quoi, finalement. Du coup, forcément, ces enfants, ils arrivent avec ce côté-là très moi-je, et c'est très compliqué pour eux de faire avec les autres. Ils arrivent à faire pour les autres, parce que ça les valorise, mais faire avec, ça, c'est très difficile. Du coup, on s'est mis à travailler sur cette problématique de la coopération, avec beaucoup d'outils qui sont des jeux coopératifs qu'on va vous présenter. On a développé une véritable mallette qui permet de dérouler toutes les étapes, qui permettent de prendre confiance en soi et d'aller vers les autres et de faire avec les autres. Du coup,